Bonjour à tous, eh bien nous revoilà en direct. Donc on est samedi, je ne sais plus exactement, samedi quelque chose, samedi 23 avril je pense, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de crème de lait de poule, plus ou moins à l'italienne. En fait on va faire un café à la Bialetti et ensuite on va le battre avec un jaune d'œuf avec du sucre. En fait, c'est une recette que on a vu passer. Salut Noé, qu'on a vu passer l'autre jour quand je faisais du café avec Certo, donc Delphine et Federico. Et en fait, moi, j'ai jamais essayé ce truc-là. Et donc aujourd'hui, avec Aline qui va bientôt se connecter, on va faire ça. Ah, mais Aline est de l'autre côté. Alors Aline, je te vois dans mon profil perso, mais il faut que tu me chopes sur OK Coffee. Voilà. Donc là, je vais attendre que Aline quitte le live du perso pour arriver sur OK Coffee et ensuite elle va nous rejoindre. Euh, et donc aujourd'hui, donc je récapitule encore un petit peu. On va faire donc un café à la cafetière italienne, un classique on va dire, et ensuite on va s'armer d'un bol et d'un fouet et on va ensuite faire une sorte de crème traditionnelle on va dire. Ah voilà, je vois qu'Aline est là. On va faire une crème avec un jaune d'œuf. Ça va être bien gourmand et j'ai jamais fait ça, donc voilà, Aline. Euh, et donc, ce qui est pas évident, c'est quand on n'a jamais fait ça et qu'on n'a pas un mentor pour nous montrer comment le faire, ben, on va un peu improviser. C'est ça qui est marrant. Alors là, Aline est occupée à nous rejoindre. Je vois connexion. Salut, Yes! tu vois, hein, je vais même tromper là-dessus. Ouais, mais moi j'ai induit un peu en erreur parce que j'avais commencé à streamer sur mon profil perso et puis j'ai décidé de le faire sur OkCoffee, qui est un peu mon profil pro perso, on va dire. Mais du coup, c'est vrai que parfois on sait pas trop où il fallait me choper. Mais voilà, donc c'est là. Alors, salut Aline. En fait, on se connaît pas. C'est la première fois qu'on se rencontre vraiment virtuellement. Chérie, l'autre jour, tu as déposé un échantillon de café dans ta boîte aux lettres. Mais même là, on s'est Oui. pas rencontrés. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on se voit en direct. Voilà. Est-ce que tu Tout à pourrais, fait. comment est-ce que tu vas d'abord? Comment est-ce que tu passes ce confinement? Comment ça se passe? Bah, à peu près comme tout le monde, un jour sur quatre, ça va vraiment moyen, mais le reste du temps, maintenant, je m'adapte et donc voilà. Non, non, ça va, mais on a de la chance tous les deux. On a nos passions qui peuvent, on peut partager nos passions même lors du confinement et donc voilà, j'essaie de trouver des astuces pour que le temps soit joyeux, un peu plus. Donc ça va. Bon, malgré tout, comme je te disais, j'ai une insomnie cette nuit, je dors très très mal. Je pense que mes angoisses reviennent la nuit, comme à peu près tout le monde aussi. Mais Ouais, voilà. c'est clair. Voilà. Bah écoute, c'est bien résumé. Je pense que je vis le confinement exactement comme tu viens de le décrire. Donc on a dû reporter parce qu'il y a 2 jours j'étais un peu malade, donc c'est parfois un petit peu chaotique. Mais globalement le moral est là, donc voilà. Et est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui nous regardent? Je suis cuisinière, donc je m'appelle Annie, je suis cuisinière depuis seulement une dizaine d'années et après avoir travaillé comme chef dans divers restaurants, ça fait plusieurs années. Là, j'ai refait une petite étape dans un resto il y a quelques mois, mais je reprends tout à fait ma vie d'indépendante. En fait, je propose la plupart du temps des cours de cuisine, des ateliers. J'ai des élèves bien fidèles depuis au moins 6 7 ans que j'adore et donc pour qui je compose des menus et on fait des cours de 12 à 15 personnes. Évidemment, ceci est mis entre parenthèses pour l'instant et c'est un peu un souci, mais je vais essayer de faire peut-être des cours de cuisine sur Zoom en conférence, je sais pas trop. Mais Et en dehors de ça, quoi. tu fais des live streams aussi, j'ai vu passer des choses, ouais. Là, oui, j'en ai fait en fait là dernièrement. Je suis pas sûre d'en refaire autant que ça parce que je trouve que l'exercice est assez étrange. Ouais, Tu regardes comme. Moi, je suis très touchée par le nombre de gens qui regardent, alors que tu as fourni énormément de travail, enfin, tu sais. Hein, et c'est un petit peu, parfois c'est un petit peu difficile et tu dois prévoir. Et si ce jour-là, tu n'es pas en grande forme, enfin voilà. Bon, c'est ouais, des ouais. choses un petit peu plus pro. Et moi, j'ai des problèmes de connexion quand je fais les lives et ça me prend le moral. Enfin voilà. Donc c'est des trucs à la con, mais et donc voilà, principalement pour l'instant, le projet le plus chouette que je fais, c'est que j'ai prévu de sortir un livre de cuisine. Normalement, il devait sortir en mai. Et donc, je l'écris. Il sortira probablement en septembre, du coup, ou peut-être, oui, à mon avis en septembre. Mais du coup, j'écris les recettes et ça me. C'est hyper gai. Voilà, principalement ça. Et puis, je parle beaucoup à la radio aussi. Là, ce soir, j'en profite quand même parce que c'est chouette. Je vais passer 1 heure sur Radio Campus à parler bouffe et cinéma avec mon ami David Le Simple. C'est à 18 h. C'est hyper
super chouette. On a préparé ça comme des vrais. Et Ah, mais c'est trop bien. voilà, donc Attends, c'est ce soir à 18h? ouais, Ah, mais c'est à 18 cool. heures Ok, j'adore Radio Radio Campus. Campus, mais j'adore 92.1 FM. J'adore et Sérieux, j'anime un show une fois par mois sur Campus, donc mais pas du tout food ni rien. David alors, Euh, M200. mais David, je l'ai déjà vu, mais il y a 3 ans, avant que je ne parte pour les États-Unis. Et en fait, là, quand je suis revenu fin l'année passée, on a repris le show. Mais j'ai dû le voir une ou deux fois. Mais bon, sur Campus, on est très autonome. Tu vois, on a nos badges, nos machins. Donc finalement, on se croise assez peu. Mais Ouais. voilà. Non, je suis ravie si t'écoutes, ça va être hyper chouette, on a vraiment bien préparé ça. Et moi, j'adore le cinéma, la musique et la bouffe, et lui aussi. On est des obsédés de tous ces trois sujets, donc ça va être assez rigolo. Ah, c'est cool. Très bien. Voilà. Je me réjouis. Euh, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc, c'est on va vraiment y aller à l'aveugle. On va faire notre cafetière italienne, mais, on va surtout récupérer les premières Ouais, gouttes de café et on va battre un jaune d'œuf avec du sucre. Et ensuite, après avoir battu le jaune d'œuf avec du sucre, on va y verser quelques gouttes de notre café à l'italienne. Alors, ce matin, j'ai un peu regardé parce que, donc, comme j'expliquais au tout début, j'ai entendu parler de ça quand je faisais le café avec Certo, donc Delphine et Federico, où là, il y avait un vigneron, pardon, vigneron, ouais, italien qui était là, vénitien d'ailleurs, qui leur a dit, ah, mais attendez, quand vous faites un café comme ça, il faut absolument le battre avec un jaune d'œuf et du sucre assez vigoureusement et ça crée une sorte de petite crème que les Italiens font traditionnellement. Certains ajoutent même une goutte d'amaretto ou d'alcool dedans. Euh, mon mari fait ça, on faisait ça quand on était enfant. voilà. T'imagines? C'est le dessert, quoi. Il a un grand avec aussi là où tu vois, un vin doux Yes. sicilien. Ouais. Ouais, apparemment, il y a pas mal de variantes au niveau du choix d'alcool sur ce truc. Évidemment. Et toi, tu l'as déjà fait ou jamais? Jamais, justement, et quand tu m'avais proposé ça, j'en parlais à Serge, donc mon mari, il était super content. Il me disait, ah, c'est génial, c'est vraiment un souvenir d'enfance. C'est un truc que vraiment, que plein d'enfants en Italie ont déjà goûté, parce que c'est quelques gouttes de café. On ajoute très rarement l'alcool quand ils sont tout petits, mais franchement, Ça commence assez tôt nickel. quand même. Euh, mais du coup, j'ai un peu été regarder sur Internet comment faire parce que tu vois, j'ai pas de mentor qui est là pour me dire comment le faire. Et en gros, apparemment, ce qu'on préconise, c'est de déjà battre le jaune d'œuf et le sucre assez vigoureusement, un peu, on appelle ça comment, faire un œuf au ruban ou le monter au ruban, Ouais, en en ruban. Ouais, là, c'est un ruban. peu, oui. Et donc, c'est vraiment, il y a très peu de quantité, il y aura pas beaucoup de sucre, mais il faut quand même le battre. Et je pense En que, fait, dis-moi, oui, le ruban, c'est ça. Je t'interromps parce que c'est hyper ouais, important. ouais. Le ruban, c'est ce qu'on utilise en cuisine souvent. C'est l'effet de l'air va blanchir le jaune d'œuf et le sucre va fondre dans le jaune et donc ça va devenir crémeux, couleur crème aussi et normalement doublé de volume. Ok. C'est un... Alors, tu fais ça au robot parce que c'est dur, mais nous on va à chaque fois parce que franchement, avec une petite quantité comme Ouais, ça, c'est on va quand ça, même c'est ça. brûler, mais Et alors, du coup, pour faire un œuf au ruban, c'est ça? En ruban? En ouais. ruban. Tu me conseilles de mettre Tu peux dire blanchir un œuf, c'est très ou bien. blanchir un œuf. Alors, est-ce que tu me conseillerais de mettre plutôt du sucre très fin, type pâtisserie, ou du sucre de canne? Ou alors, moi, j'ai carrément du sucre liquide en sirop. Je suis pas spécialiste du sucre, mais c'est vraiment fait pour le tiroir. Alors, pour la beauté et pour que ce soit plus simple, je te dirais le sucre blanc, mais moi je n'en utilise plus jamais, donc n'utilise pas ça. Utilise ton blanc, s'en fout, ce sera pas, voilà, ça va pas blanchir comme ça devrait, mais je préfère la qualité et au niveau du goût, ce sera meilleur. Yes. Et même si on a encore des gros grains, on s'en fout, hein. Ouais, on On va s'en pas faire fout. un. On va quand même se régaler. Exactement. Parce que moi, regarde, moi je prends ça aussi, le gros sucre complet. Ah oui, parfait. Ok. Alors, par quoi on va commencer? Sachant que je pense qu'on doit faire d'abord blanchir l'œuf, le jaune d'œuf, avant de mettre le café, j'imagine, histoire que. Et moi, ce qui me fait un peu peur, je suis pas très doué en cuisine, c'est si on met le café chaud sur le jaune d'œuf, il va pas devenir genre omelette. Mais non, mais c'est ça le truc, c'est qu'il faut qu'on soit vigilants tous les deux. C'est deux, trois gouttes, hein, tu m'as dit sur le jaune. Alors, sur Internet, il parle de l'équivalent d'un espresso. Donc, l'espresso, c'est 25 millilitres. Ah, Euh, il va falloir. On est tout seuls, tous les deux, chacun chez soi, mais il va falloir qu'on se casser et qu'on fasse tout de suite, tout de suite, tout de suite, très vite, sinon ça ok, je suis prêt avec mon fouet, quoi. regarde.
là, effectivement, mon jaune d'œuf. Ah, t'as Je mets déjà sur- séparé? Attends, mais moi je vais le faire aussi. Ben oui, parce que j'ai mangé, figure-toi, je me suis fait une omelette, et donc le blanc que je garde, je l'ai ajouté à mon. Ah oui, très bonne idée. Attends, mais moi je pourrais garder mon blanc aussi en fait. Oui, oui, oui. Je vais prendre un deuxième récipient et alors je vais séparer mon blanc d'un côté. Ouh là là, je suis un peu périlleux. Tant que tu le casses. Ouais, il vient de se casser, mais dans l'œuf, donc c'est parfait. Voilà. Pas. Et alors, tu crois qu'on bat déjà on fait déjà on monte déjà notre œuf en ruban? Ouais. Tu Att- mets quoi, une cuillère? Une cuillère à café? Alors moi sur internet j'ai lu qu'il disait entre 2 et 3 cuillères à café, mais je pense que aussi les cafés traditionnels italiens sont très torréfiés et donc très très amers. Ici avec le café que je t'ai déposé, on aura beaucoup moins d'amertume. Donc moi je serais tenté si la dose de sucre n'influence pas sur la qualité de la texture. Moi je mettrais une grosse cuillère à café, mais pas trois quoi. Ça me paraît beaucoup. Ça me Allez, paraît énorme aussi. allez, j'en mets une et demie généreux, voilà. Ah, Ah ouais, mais ça reste quand même très jaune d'œuf, hein. Oh, ok. Ça doit blanchir là? blanchir, avec le sucre roux qu'on a mis tous les deux, ça va pas blanchir, la couleur va se détendre, Ah quoi. oui, oui, effectivement, ça devient légèrement, ça va pas devenir blanc, mais ça devient beaucoup moins jaune. Oui, Enfin, ça devient moins rouge en fait. oui, c'est ça. Et tu vois, ça double un peu de volume ou pas? Je serais, oui, un petit peu. Oui, si, il y a même des petites bulles et tout. Oui, parfait. Ah ouais, ça Bah, fait une crème quoi. oui, c'est ça. Moi, je pense encore quelques secondes. Et puis... En fait, le truc, c'est qu'à mon avis, ça va. Attends, j'espère que ça va rester le temps que le café monte. Bah, franchement, t'en es où, toi? Monte un peu? Moi, je crois que c'est bon. Attends, parce que ça a Oui, moi. coulé. Attends, je vais retourner ma caméra. Voilà, moi j'en suis là. Ouais, ouais, mais c'est parfait, c'est nickel. Moi, franchement, on va le faire avec ça, hein. Cool. Génial. Alors, Alors, le café que tu as reçu, est-ce que tu as déjà pu un peu ouvrir le paquet, le sentir ou pas? bah oui, ça sentait dans toute ma boîte aux lettres. Alors, ce café, je l'ai moulu à l'huile de coude. Euh, Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que, donc, voilà, j'ai moulu le café, on s'est connecté, tu vois, je te proposais de faire ce direct et je me suis dit, OK, il lui faut du bon café. Enfin, ce que je considère, on va dire, comme être du bon café, c'est-à-dire ce qu'on appelle du café de spécialité. Et c'est vraiment une niche dans le marché en général. Ça représente que 2 à 4% du marché mondial, donc c'est très peu. Mais ce sont les seuls cafés sur lesquels on développe vraiment le terroir du café. Et donc pas le goût toasté ou brûlé qui n'est pas du tout le goût du café, qui est le goût de la torréfaction, mais qui permet de, on va dire, atomiser tous les défauts d'une récolte globale et industrielle, ce qui se passe dans 98% des cas. Le café de spécialité, on va vraiment considérer le café comme un produit frais. Il pousse dans une cerise, il est fermenté. Le type de fermentation a un impact majeur sur le goût du café par la suite. Et donc, en fait, grâce à ces cafés-là, on va plus du tout être sur l'amertume et le côté astringent. On va vraiment être sur le goût. Et donc, en fonction des terroirs, de l'origine, du pays d'origine ou de la région et du procédé de fermentation, on va développer des terroirs plutôt floraux, fruités ou ronds. Et je pense que celui que je te déposé, écoute, j'ai tellement de café pour l'instant chez moi que je ne sais plus c'est lequel exactement, mais je pense que c'est plutôt un terroir rond, chocolat, amande grillée. Voilà. Parce que l'idée, c'est que toi, probablement utilisant du café plus conventionnel, j'imagine. Je te demande pas de marque, mais tu as un micro-torréfacteur ou tu travailles avec quel café? Bah écoute, c'est pour ça que j'avais un peu honte quand tu m'as proposé. Je te dis, bah je sais pas, parce que moi, en fait, j'ai déjà essayé plein de cafés dits de très bonne qualité et il me plaisait 10 fois moins qu'un café lambda que j'achète comme un bio, mais que j'achète voilà, pas en Yes. grande surface. Enfin voilà. Mais c'est un basique, c'est un mocha. En fait, j'ai commencé à boire du café très très tard, il y a seulement 10 ans. À 30 ans, je me suis dit, ok, je veux boire du café et j'ai commencé par des trucs très doux.
Et puis là, maintenant, je trouve que le café chez moi, c'est une passion quand je suis en Sicile ou en Italie, mais comme tu le sais aussi, il peut être souvent brûlé. Mais moi, j'aime bien ça quand il est tout petit, tu vois, les toutes petites Les neufs shots. de café, ouais, les shots. Mais je n'ai aucune connaissance. J'ai un ami qui est qui m'emmerde tout le temps avec le café, ouais, et il a raison, qui me dit, mais tu sais, tu bois les cafés qui sont brûlés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne sais pas le goût d'un vrai café. Et il a raison. Et donc, je me dis, maintenant, Bam. Ok. sans café que tu vas donner, je me dis que sincèrement, je risque d'être surprise et je me réjouis. Je me dis, je Écoute, suis aimée en fait. écoute, c'est vrai que voilà, moi l'idée c'est de un peu partager ma passion pour le café et effectivement d'ouvrir un peu des nouvelles portes. Mais c'est vrai que la plupart des cafés étant industriels euh, sont en général très torréfiés et donc c'est typiquement tous les cafés type méditerranéen pour lesquels les pays ont une grande fierté, en particulier l'Italie, qui est très très fière de sa réputation pour le café, mais c'est vrai que quand on creuse un petit peu, on est sur des philosophies qui sont liées au café de commodité. C'est-à-dire qu'on a très peu de transparence sur l'origine, sur les procédés de fermentation, sur les personnes qui ont cultivé le café. Et donc, un café à l'italienne, c'est un peu un paradoxe parce que ça ne veut rien dire. Le café ne pousse pas en Italie. Et c'est comme le chocolat belge. Moi, je ne sais pas aujourd'hui ce que ça veut dire le chocolat belge, mais il y a plein de touristes qui disent oh, Bruxelles, le chocolat. Écoute, je sais pas, oui, on a des gens qui font ça bien, mais comme partout, et on n'est pas spécialement le chocolat belge, pour moi, ça ne veut rien dire. Après, peut-être que je ne comprends pas tous les enjeux qui sont derrière cette appellation, mais pour le café à l'italienne, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est peut-être l'époque qui fait que ça ne veut plus rien dire et les effets de plein de mélanges de. Que ce soit le chocolat ou le café, j'ai l'impression qu'à une époque, il y a un peu plus longtemps, peut-être que ça avait du sens. Exactement. Donc l'Italie a été très innovante sur le café jusque dans les années 60, et puis ils sont restés sur une fierté, une réputation qui fait que c'est pas toujours évident d'avoir ce dialogue, de dire qu'il se passe d'autres choses, sans dire que c'est meilleur ou moins bien, même si on peut avoir sa propre opinion. Mais donc le café de spécialité, ça a apparu dans les années 90. Et donc, je parle de 1990 et pas 1890. Donc, c'est vraiment une philosophie qui est très, très récente et où, à un moment donné, des gens, et c'est dans les pays anglo-saxons et scandinaves, où on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passerait si on diminuait les degrés, si tu veux, la chaleur ou le type de torréfaction et qu'en fait, on se penchait un petit peu sur ce qui se passe dans les origines au niveau de la fermentation avant que le café soit exporté et de développer le terroir et de le considérer comme un produit frais. Et c'est là que le café de spécialité est né. C'est toujours une niche, mais c'est pas un produit de luxe. C'est en fait le vrai goût du café. C'est malheureux, mais 98% des gens boivent du très mauvais café et ne sont pas prêts à payer un prix juste pour le café, parce que le café est en crise. Et là, plein de gens vont me détester, mais même dans les filières bio et fair trade, ce sont des labels qui sont importants dans le café de commodité qui est en crise parce que les producteurs ne peuvent pas en vivre ou utilisent beaucoup d'insecticides, de pesticides, mais ça ne dit rien sur la qualité. Donc, et je ne dénigre pas, mais je pense que ces labels ont un rôle dans le café de commodité. Mais le café de spécialité est complètement déconnecté de ces enjeux-là, puisque par exemple des sociétés qui sourcent leur café en direct payent jusqu'à 6 fois plus qu'un label fair trade, qui ne tient pas compte des investissements en qualité qu'un producteur voudrait faire puisqu'on est sur des barèmes définis sur le salaire minimum, un pourcentage en plus, mais pas du tout sur une mentalité de faire de la qualité. Donc c'est plutôt pour sauver des gens de la pauvreté, parce que les marchés sont quand même un peu fous et dérégulés. Dans le café de commodité est en bourse. Le café de spécialité ne Ouais, l'est pas, puisqu'on donne de l'argent direct à des gens, en fait. c'est hyper intéressant de le savoir, c'est toi qui me l'as appris et je pense que ça devrait être beaucoup plus clair enfin, comme, oui, on devrait tous le savoir parce qu'effectivement, en achetant un café bio, je me protège un petit peu en me disant bon, mais ça va, au moins il est biologique. Mais au niveau des enjeux du marché, et clairement, là je pense à moi, mais pas au marché du café. Ben, oui, mais c'est normal parce que ce sont des secteurs qui sont assez compliqués. C'est assez compliqué de comprendre tous les enjeux derrière les labellisations, derrière la qualité, derrière les partenariats, derrière le marketing. Donc, il y a énormément d'enjeux qui font que parfois, si on n'a pas affaire à un interlocuteur qui connaît le sujet, c'est pas évident de toujours trouver les bonnes réponses. Et puis, on n'est pas toujours prêt à payer le prix juste. Et ça, c'est normal. Moi, c'est un combat que je mène au quotidien aussi avec les magasins qui font du vrac et du bio. Parce que souvent, on me dit, nous, du moment que c'est bio, c'est bon. Mais des bio qui sont Ouais. à des prix où on peut se poser des questions aussi. Comment est-ce qu'on peut donner du bio à des prix aussi peu élevés? Quelle est vraiment la condition des producteurs là derrière? Enfin, bon, voilà. Après, on peut être sur des longs débats philosophiques. Mais l'idée, en tout cas, du café de spécialité et des torréfactions qui font des vraies filières courtes, en fait. Donc, c'est genre Wide Awake, qui est rue de Flandre, en face de chez Mock, qui est rue de Flandre aussi. Hors Coffee, pour qui je travaille, on torréfie près de Gand, mais on a 2 coffee bars à Bruxelles et 2 à Gand.
Et pour eux, je m'occupe de tout ce qui est enseignement, en fait, et vente. Et alors, j'ai pas de paquet de chez eux, mais il y a Belga Co aussi, qui est rue du Bailly, qui torréfie, qui font du très bon boulot. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, ils sont super. Tu vois, chez eux, j'ai vu un café il y a quelques mois. Et effectivement, on m'a demandé bien de choisir, on m'a conseillé, etc. Et je ne l'ai pas aimé. Ah, C'est quand même dingue. Hein. non, alors tu Ah, mets le doigt vraiment sur le truc essentiel. C'est que souvent dans le café de spécialité, les baristas vont un peu aussi être passionnés, mais chercher une sorte de langage commun à tous les baristas de ce qui est censé être le meilleur des cafés. Et dans le café de spécialité, souvent l'acidité est recherchée, la bonne acidité. Donc pas le côté sûr, mais le côté vraiment acide. Sauf que moi, l'acidité dans un espresso, j'aime pas trop ça. C'est un goût perso, mais ça ne me plaît pas. En café filtre et en cold brew, par contre, c'est incroyable. Quand on laisse dire des cafés filtres qui ont de l'acidité maîtrisée, ça devient comme une limonade un peu tiède. C'est de l'acide phosphorique comme dans les sodas, ou de l'acide citrique, ou de l'acide malique comme dans les pommes. Et c'est assez plaisant, ça fait saliver. En filtre, c'est génial, mais il faut que ça soit maîtrisé aussi. Et c'est ça l'erreur, c'est que souvent les baristas peu expérimentés ne travaillent pas bien leur moulin et vont faire trop ressortir l'acidité en opposition à l'amertume pour les cafés méditerranéens. Donc on est sur deux extrêmes vraiment différents. Et l'idéal, c'est la rencontre des deux et d'être sur un côté rond avec de la subtilité, en tout cas un peu d'acidité, un peu d'amertume, mais qui reste sur la rondeur et le plaisir en bouche. Et ça, c'est pas évident à trouver, même chez les torréfacteurs de spécialité. c'est ça, moi j'ai souvent ce petit côté effectivement trop acide très vite Ouais. et c'est vraiment, ça me dérange beaucoup. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait d'en discuter avec toi. Pour pouvoir Ben, vraiment alors la prochaine fois que tu vas par exemple chez Belga Co, demande-leur un café filtre. Et tu le laisses tiédir pour vraiment en profiter. Donc, tu te rues pas dessus quand il est chaud parce que ta bouche percevra plus d'acidité à température moyenne. Et ça, tu verras si tu l'expérimentes de manière correcte. Sinon, tu peux aussi, quand tu vas dans un café, dire je n'aime pas l'acidité. Voilà, je voudrais un espresso, mais je n'aime pas l'acidité. Qu'est-ce que vous me proposez? Et là, on va peut-être te dire on a un Brésil, chocolat, hyper rond, génial. Et voilà. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance, les jeunes baristas ont tendance à tomber dans le panneau, c'est de vouloir faire ressortir l'acidité en pensant que c'est bien. Et moi, c'est comme si tu me faisais boire une bouteille de champagne à 3000 euros, alors que je suis pas un amateur de champagne. Je vais dire, écoute, c'est génial, mais en fait, j'aime pas, parce que j'ai pas l'habitude, mon palais est pas. j'ai un pote qui se connaissait hyper bien en vrai, il m'a déjà fait goûter des trucs, tu mais je comprends pas. Genre, what the fuck? Mais bon, aujourd'hui, on va tenter un peu de démystifier tout ça. Et donc, on va faire la Bialetti, la cafetière italienne. J'ai de l'eau filtrée, c'est ça. Moi, je mets toujours de l'eau filtrée dans... Génial. Bien. Yes, super bien. Et alors, une astuce aussi que je donne à chaque fois, c'est de faire bouillir l'eau dans une bouilloire électrique à part avant de la mettre dans ta cafetière italienne. Parce qu'en fait, la source de chaleur va être l'ennemi des arômes de ton café. Et donc, au plus longtemps, si ton eau est froide quand tu la mets dans ta cafetière italienne, ton café moulu va rester trop longtemps en contact avec ta source de chaleur et ça va en fait déjà supprimer la plupart des arômes les plus subtils. Alors, moi, j'ai une question à te poser par rapport à ça, donc je vais faire chauffer un petit peu d'eau. Moi, je mets dans mon eau de l'eau froide filtrée et je mets une pincée de gros sel. Parce que comme ça la montée de la chaleur est plus lente et donc, apparemment, on m'a expliqué ça. Et du coup, ton café est plus doux. Alors, c'est une bonne question, mais moi, je ne mettrais pas de sel parce que le sel va clairement impacter le goût de ton café et du coup, tu vas altérer le terroir de ton café. Donc, tu vois, mais il y a beaucoup d'astuces avec de la poudre de cacao, du sel. On met du sel traditionnellement aussi dans certains cafés. Dans certains pays, traditionnellement, on met une pincée de sel avant de boire le café. Mais tout ça, c'est vraiment lié, d'après moi, qu'on a du café de commodité avec lequel on va, tu vois, on peut aussi faire des cafés qui ont de la cannelle, de la cardamome. Il y a énormément de variantes en fonction des pays. Mais c'est parce que traditionnellement, on a beaucoup eu, le marché était principalement du café de commodité. Quand on travaille sur les terroirs, on va essayer de lui donner sa propre chance parce que c'est un peu comme si on altérait une très bonne bouteille de vin en voulant en faire une sangria ou autre chose. Parfois, ça peut être un peu dommage. Donc, moi, je te dirais, si tu upgrades à un moment donné chez des petites torréfactions de spécialité avec des terroirs ronds, tu n'auras pas besoin de mettre du sel parce que tu risques de rater un peu l'intérêt du terroir. Après, quand tu as des cafés un peu plus moyens, sucre, sel, oui. Et tu as une température de l'eau. Toi, je suppose que tu as une bouilloire qui te donne peut-être une température ou alors tu fais juste bouillir ton eau. Alors ici, la cafetière italienne, c'est la méthode la moins précise dans le sens où on pèse pas ce qu'on va mettre dedans et on doit faire bouillir l'eau pour qu'elle ressorte.
Donc oui, j'ai une cafetière qui mesure, mais pas pour cette méthode-ci, parce que de toute façon, on va devoir porter l'eau à ébullition sur le plan de enfin, ouais. D'accord. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer le bas et je vais mettre de l'eau dedans, effectivement, comme ça, et je vais la mettre à bouillir. Donc c'est parti. Alors, je remplis un peu plus que jusque la tâche, vu que je vais la faire bouillir. Voilà. Ah oui, sauf que moi, je dois moudre mon café avant. Ça va, ta crème, elle ne se perd pas? Moi, elle a fait une petite mousse en surface, mais la texture, dès que je remélange, ça reste. Non, non, c'est génial. Et c'est vraiment, retiens ça, c'est vraiment ça, blanchir un œuf, c'est vraiment ça, un ruban, quoi. Bah oui, Super écoute, bien. j'avais jamais fait ça, donc c'est cool. Alors, donc ici, j'ai mon moulin manuel sur lequel j'ai dévissé de 4 crans. C'est pour ceux qui auraient le même, c'est un Porlex. Et donc là, j'ai une taille de mouture qui est idéale pour Bialetti. Comme ça, mon café ne va pas libérer trop d'acidité ou trop d'amertume. Normalement, on est juste sur la bonne dose. Et alors, je vais utiliser un café de chez Wide Awake parce que c'est une fermentation naturelle. C'est-à-dire que les cerises, quand elles sont cueillies, elles sont laissées au soleil 3 semaines au lieu de dépulper directement. Et du coup, ça fait des cafés qui sont très dominants en goût, mais très fruités et ronds, qui ont très peu d'acidité malgré le côté fruité. Donc ça, c'est les fermentations naturelles. Et tout à l'heure, Mélanie expliquait que c'était pas rue Flandre, mais rue d'Ansart. Attends, de quoi? Répète-moi. Là, cette marque, tu disais que c'était devant chez Mock, et Mock, c'est rue d'Ansart. C'est en fait Wide Awake, ils sont rue de Flandre, donc de l'autre côté du Walvis. Ouais, et c'est pas un coffee bar, c'est vraiment une torréfaction. Ils ont la machine là. C'est pas rue de Flandre, Thomas, c'est rue d'Ansart, Wallis. Oui, oui, mais si tu veux, le Walvis, il fait le coin, il fait le U avec la rue de Flandre qui commence là. Et alors Wide Awake, ils sont juste de l'autre côté du Walvis par rapport à Mock, dans la rue de Flandre. On peut boire du café chez eux ou alors c'est juste la vente? Ils te feront goûter du filtre, mais c'est pas un café. C'est plutôt les gens vont acheter et le torréfacteur, la machine est à l'arrière. Et moi, j'organisais, mais je les remettrai après des coffee tours à Bruxelles. Et en fait, eux sont inclus dans le coffee tour et on va chaque fois voir la machine à l'arrière parce que c'est assez rare dans le centre d'avoir des machines comme ça. Génial. Okay. Yeah. Tu mets une quantité, tu mets quoi comme quantité? Ben moi, je remplis en fait je remplis le. Attends, où est-ce qu'il est? Ça, je le remplis. Ouais. Alors, je tasse pas de dingue, mais je remplis. Ouais. Bon, attends, je vais moudre mon café, sinon on va jamais y arriver. Voilà, là, ça me fait bien mon exercice, mon workout du matin. Regardez toutes les vidéos et à chaque fois que tu vas faire ça, je fais waouh! En fait, je suis au bout de ma vie, je n'en peux plus tous les matins de Tu vas avoir des vomis. Mais je considère quand même d'acheter un moulin électrique parce que là, c'est vrai que depuis que je fais les directs, j'ai jamais autant moulu dans ma vie. Mais tu crois que ça va. Tu as vu une grosse différence? Je crois que ce sera moins bien. Je pense que le moulin électrique et le moulin électrique. Alors, le moulin électrique, il faut un vrai moulin à café. Est-ce que tu m'entends malgré le fait que je moule le café? Donc, le moulin électrique, en fait, il faut un moulin qui a des meules coniques, comme dans les poivriers. Sinon, ce n'est pas un moulin à café. Et donc, le problème, c'est que dans le commerce, on nous vend souvent des choppers, donc ces deux lames en métal qui ne vont pas du tout moudre le café. En fait, c'est bon pour le persil et les échalotes, mais c'est pas du tout adapté au café. Pourquoi? Parce qu'en fait, les lames, elles vont éclater ton grain, mais elles vont pas le moudre en particules qui ont la même taille pour une extraction homogène. Donc, tu auras toujours des gros morceaux, des petits morceaux, et ceux-là vont pas être fatigués à la même vitesse. Et donc, il y en a qui vont libérer trop d'acidité, d'autres trop d'amertume. Et ton café sera toujours un mélange de sur- et sous-extraction. Là où avec des cônes en céramique, en fait, des meules, des vrais meules, tu auras une taille de particules beaucoup plus homogène pour une extraction homogène. Pardon, je suis crevé. Mais du coup, c'est vrai que tous les moulins électriques pas chers, il faut pas les acheter pour le café parce que c'est de l'argent à la poubelle. Vous n'aurez jamais un bon café. Et c'est dommage. Si des gens achètent du grain chez des petits torréfacteurs, de les moudre avec ça, c'est juste jeter l'argent par les fenêtres. Du coup, voilà. Mais les moulins électriques d'entrée de gamme, ça commence à entre 100 et 150 euros. Donc, c'est un petit investissement. Mais c'est vrai, quand on aime le café,
Moi, mon ex-copain, je l'avais faire un moulin électrique pour son anniversaire et ça lui a changé sa vie. Il m'a dit, mais c'est incroyable la fraîcheur qu'on a quand on moud juste la dose de café qu'on va préparer. Parce que là, je t'ai envoyé, je suis venu t'apporter un petit échantillon déjà moulu. Mais si tu l'avais moulu à la seconde, tu aurais encore plus d'arômes dedans. En fait, une demi-heure après la mouture, il perd déjà les arômes. Attends, je t'entends pas. Là, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je dis c'est comme la nourriture, il faut vraiment considérer que le café c'est de la nourriture et pas une Et pas une boisson. commodité. C'est Voilà. ça le problème. Voilà, la conclusion est faite. Non, mais c'est vrai que le grain, c'est vraiment une sorte de protection en cellulose. Et dès qu'on ouvre ce bouclier, on libère les arômes, quoi. Donc, ouais. Attends, j'arrive au bout de ma mouture. Je fais déjà chauffer ma plaque, par contre. Ah oui. Moi, c'est fait. Bon. Ok, j'arrête de parler et je termine la mouture. Attention, 3, 2, 1. Voilà, c'est bon, on va essayer comme ça. Tu comptes un temps ou alors tu regardes et tu sais que c'est bon? Alors, écoute, figure-toi que moi, j'avais pas du tout l'habitude de faire des cafetières italiennes avant le confinement, mais c'est ce que la plupart des gens ont chez eux, donc du coup, j'ai commencé à le faire. Ce que je fais, c'est que quand le café commence à sortir, je coupe le feu, mais je le laisse sur ma plaque, parce que j'ai l'impression que sinon tout va pas sortir. Mais par contre, ici, ce qu'on va devoir faire, c'est transvaser une partie. Donc, Je vais chercher. donc ici, moi, je vais déjà verser, je vais donc mettre mon café moulu dans le petit récipient qui est fait pour ça. Je vais un peu le tasser au doigt, mais je vais pas vraiment trop le tasser. Je verse mon eau, hein. Yes, donc je vais aussi verser mon eau dans la partie inférieure jusqu'au petit écrou là qu'on voit. Voilà. Ouais. En fait, au moins tu mets d'eau, au plus ton café va être concentré. Ça me semble logique, effectivement. Voilà, sans se brûler les doigts évidemment. On ferme la Bialetti. Et, Ah ouais, c'est chaud. ah ouais, faut faire gaffe. Là, c'est métal eau bouillante. Donc, moi, je suis vraiment avec une petite lavette propre pour gérer ça. Et ensuite, pour le serrer, quoi. Ça va? Tu t'es brûlé? Non, pas du tout, t'inquiète. Ok. Ouais, non. Bon, alors, c'est là que ça va aller beaucoup plus vite avec l'eau bouillante qu'avec l'eau froide, en fait, du coup. Et donc là, voilà, t'auras moins d'amertume dans ton café et tu auras plus d'arômes vraiment liés à ton café, quoi. Donc, du coup, je prépare directement mes œufs, mon petit fouet et un petit Ok, moi aussi. Je suis tout stressé là. Je vais réussir ma crème de café. Attention. Je suis prêt là. Je réactive un peu mon jaune d'œuf blanchi. Moi aussi. J'entends déjà, si on y arrive bien, j'entends déjà la voix qui dit bonne dégustation. Et comme ça, on peut tester notre crème. J'allume mon feu. Ah oui, chez moi, c'est déjà sur la source de chaleur. Et là, ça tremble dans tous les sens. Donc, je pense que le café va pas tarder à sortir. Tu mets feu fort ou feu bas? Ouais, moi, je mets feu fort en fait. Parce que là, il D'accord. faut que ça sorte. En fait, si tu veux, le feu fort sur la Bialetti, il va faire bouillir l'eau. Il va pas brûler ton café en soi. Donc, autant aller le plus vite possible. Fort, c'est parfait. Et donc, dès qu'il y a 2, 3 petites gouttes, on les verse sur les jaunes en bas et on remet la cafetière sur le feu après. Ouais, moi, j'irai un petit peu plus que 2, 3 petites gouttes. J'ai pas de verre à shot, mais je mettrai l'équivalent d'un petit cocktail. Ah, quand même. Bah, ou peut-être la moitié, mais il me semble que, tu vois, il y en a qui le font avec un espresso. Donc, l'espresso, c'est plus ah oui, non, le cocktail, c'est déjà beaucoup. Ouais, un tiers, un demi-cocktail, peut-être. Salut, Pierre. Ouais, Attends, j'ai des gens qui se connectent. Donc, on va faire une crème, je récapitule, mais on a battu avec Aline, on a battu un jaune d'œuf avec du sucre pour faire ce qu'on appelle monter un œuf en ruban ou blanchir un jaune d'œuf. Et là, on fait une Bialetti et on va verser du café dedans et faire une sorte de crème
Crème de café, c'est parti chez moi, attention. Là, je coupe le feu et Moi aussi, c'est parti. j'y vais, quoi. Ah! Je sais pas bien où on va, mais on y va. Yes. Attends-moi encore quelques secondes. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah! Pas bien, hein. Oh Il my faut pas- God. Attends, je vais même retirer ça du feu. Bah écoute, en fait, oui, mais j'ai mis un peu trop de café, effectivement. Et du coup, c'est plus comme un café, une sorte de lait de poule qu'une crème. Mais je vais me régaler quoi qu'il arrive. Je pense que ça, c'est une tuerie le matin quand t'as pas le temps de manger, quoi. Bon, alors moi, je mets un tout petit peu. Ça va? Yes. Je mets vraiment un tout petit peu. Ah ouais! Ouais, ça a l'air vachement gourmand quand même. Génial! C'est le nouveau breakfast des champions avec C'est vraiment les clair. petits. Mais tu vois, moi, il est tout mousseux, il est très liquide chez moi parce que j'ai mis pas mal un peu trop de café probablement. C'est d'une beauté. Ah ouais, mais moi aussi, j'ai mis pourtant même pas un centimètre de mon petit coquetier, mais bon, ben, on va pas goûter, hein. On va devoir goûter. Alors, c'est parti. Ah ouais? Putain, c'est une tuerie, mais un truc de dingue. C'est hyper bon. Quoi? Coupe tous les cubes au-dessus, quoi. Putain, c'est. Ah ouais. Mm. Ah ouais. L'écume, elle est canon. Waouh. C'est vraiment délicieux. Super bonne idée. Super bonne Ça donne idée. des idées. De quoi? Tu connais l'affogato? C'est Oui, oui, une boule de, oui, oui. une boule de glace là-dedans, mais tu t'écroules par terre en boule. Mais moi, j'ai laissé mon café et je vais quand même me faire plaisir et goûter ton café, hein. Yes. Mm. J'ai essayé le goûter. Là, il doit être très chaud, donc ne te rue pas. Ne te brûle pas le T'inquiète. bout de la langue. Mon Dieu, dis, c'est hyper gourmand, hyper dessert, ce truc. Oui, hein, c'est un petit peu addictif, hein. Ben, moi, j'ai l'impression pour le coup de voyager en Italie, même si c'est pas un souvenir en soi, ça me rappelle le goût des pâtisseries, le côté un peu œuf, sucre, le côté café. On est quand même dans des. Ouais, ça évoque pas mal de choses, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ah, franchement, c'est une super découverte, enfin, redécouverte. Bon, moi, j'avais jamais goûté, mais comme mon mari m'en parlait déjà, mais c'est vraiment intéressant. Je Mm. te m'as dit, t'as bien choisi le sujet pour moi, ça va bien avec moi. Et Noémie dit quoi? Tu pourrais utiliser ça pour le dessert? Ben oui. Ah, merci pour l'invite. Tu sais, Noémie, que tu connais très bien, je le On a fait sais. un live ensemble, oui. Ah, mais toi, Ah oui, ok. Attends, mais. On avait une table qui était prévue ensemble avec Noémie pour juin, et là, elle est évidemment reportée. Et je trouve elle évoque une belle idée d'imaginer un dessert autour de ça. Dis, t'as pas demandé quel nom ça porte? Il n'y a pas de nom ni Écoute, j'ai rien. regardé sur Internet, je ne trouve pas, mais je ne parle pas italien. Donc, c'est ça le problème, peut-être. Et j'ai vu des Demande, gens qui. mec. Ouais, une sorte de lait de poule. Mais je peux demander aussi à Federico et à Delphine de Certo qui finalement, ce truc est ressorti grâce à eux. Mais j'imagine que tous les Italiens doivent un peu connaître ce truc. Euh, mais j'ai pas de nom, malheureusement. Lait de poule, mais c'est peut-être pas ça, je sais pas. Moi, les poules, ça évoque vraiment Thanksgiving aux États-Unis et un truc un peu. C'est avec du lait, non? Je sais pas. C'est un- Je sais même pas c'est quoi un vrai lait de poule. Le poule, un œuf battu dans du lait, je pense. Ok. Ah oui, oui. Non, ok, ok. Pas la même chose. Ah, ou quoi? Mm. Là, mon café, il est trop chaud pour moi. Ça me brûle. Ah, moi aussi, hein. Je laisse. Ouais, il faut Ouais. laisser un peu décanter. Mais le temps que ça décante, alors, je fais un petit rappel, c'est que demain à 11 heures, je ferai un cocktail pralin, café pralin avec Jean de Dindins. Et donc là, on va faire un café. En fait, j'ai fait un cold drip, donc c'est un café qui coule pendant plusieurs heures par goutte et qui donne un résultat hyper liquoreux et qui est extra froid pendant des heures. Et ça, on va l'utiliser comme base avec de la noisette, avec du péquet et avec un blanc d'œuf battu pour faire une sorte de sour praliné à base de café. Ça, c'est demain. Ouais, ça va être cochon aussi. Et alors,
après-demain, je vais faire ce cold drip à base de vin où je vais remplacer l'eau par le vin. On dirait un truc biblique. Je vais transformer l'eau en vin et on va faire un café au vin ou un vin au café grâce au vin de Certo. Et ça, on va le déguster en direct mercredi avec Delphine et Federico puisque je leur apporterai en vélo une petite bouteille que je déposerai chez eux de leur vin fait avec du café. C'est terrible. De quoi? Federico et la bouteille. Ouais, la C'est bouteille est génial. canon, j'adore. Ouais, c'est tout en simplicité, une belle Ouais, typo. ouais, magnifique. Couleur rose. Yes. Ah, il y a le soleil qui arrive. Génial. Ah ben voilà. Alors, Je vais réessayer de goûter. Ah ouais. Ah, hop. ah, c'est une vraie découverte. Arrête de tout boire. Mais non, Moi, moi j'ai l'impression que les gens sont obligés. Tu vois, je culpabilise, je me dis, mais non. écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'un café filtre refroidi pouvait évoquer une limonade ou quelque chose de proche de la limonade. Ben, même ça, je comprends ce que tu veux dire. Alors, je suis pas. Je pense que le café que je bois le matin, je ne l'aime pas vraiment. Il me plaît parce que il est bien, il envoie du bois, quoi. Il me réveille un peu, mais il n'est pas très doux et c'est un peu violent Ouais. comme choc le matin. Et ça, Ça, c'est un café qui aura pas de robusta déjà. Le robusta, c'est la caféine et l'amertume. Typiquement italien, méditerranéen. Dans le café de spécialité, on n'utilise pas le robusta, que l'arabica. Parce que le robusta, il pousse en basse altitude, il goûte le caoutchouc, le tabac, il coûte 10 fois moins cher que l'arabica. Il est utilisé pour des raisons commerciales, mais pas en termes de goût. Mais du coup, tu auras moins ton choc de caféine avec de l'arabica, vu qu'il y a 2 fois moins de caféine. Bon, il y a toujours de la caféine, hein, mais il y en a 2 fois moins. mais alors, le truc que tu ne sais pas et qui est dingue, je viens seulement de m'en rendre compte, je mets du café, du sucre dans mon café, Thomas. Et là, je viens de boire du café et je ne me suis pas rendu compte que j'avais pas mis de sucre. Et Yes! ça, pour moi, c'est le seul truc génial, quoi. Moi, je voulais éliminer totalement le sucre de ma vie. Yes! Je fais maintenant la grosse pub, mais c'est ça qui se passe chez tous ces gens, tous ces torréfacteurs, c'est qu'en fait, on travaille le terroir et pas du tout, on brûle pas le café. Et du coup, le nombre de gens qui ne mettent plus de sucre dans leur café grâce à ça, c'est vraiment lié à Voilà. la qualité du produit, quoi. Question pratique, maintenant. Tu peux me dire, puisque moi, je vais m'y mettre, du coup, parce que tu m'as vachement convaincu et c'est la première fois. Est-ce que tu dois me donner le prix, tu dois me dire est-ce que moi je peux me débrouiller même si j'ai pas de petit moulin ou alors il faut que je fasse que j'en achète un manuel du coup. Et est-ce que je peux utiliser avec une moulure différente le même café dans ma French press? Non, alors la taille de la mouture va justement, espresso, ça va être le plus fin. Ensuite, Bialetti, cafetière italienne, ouais. French press, c'est vraiment à l'opposé. En fait, ton café en French press, en cafetière à piston ou Bodum, il va prendre à peu près 4 minutes. Là où sur un espresso et la cafetière italienne qu'on associe quand on chauffe l'eau à côté, ça prend 30 secondes à peut-être 1 minute pour la cafetière italienne. Et on est sur une mouture plus fine. Pourquoi? Parce que l'eau a un pouvoir dissolvant et quand elle est chaude, elle va faire un frottement sur la mouture et elle va extraire acidité, rondeur, amertume. Si ton grain est trop gros pour une méthode trop rapide, il va faire acidité, rondeur, mais pas équilibré avec une touche d'amertume. Si ta mouture est trop grosse pour une méthode, oui, ou si ta mouture est trop fine, eh ben, il va faire acidité, rondeur, amertume et amertume, amertume, amertume. Donc, si tu utilises une mouture fine en French press, ça va être hyper amer. Si tu utilises une mouture French press en espresso, ça va être hyper acide. Parce que, Mais ça, c'est quelque chose qu'on m'avait expliqué, bien que tu l'expliques beaucoup mieux, mais ah, attends, j'ai un petit problème de connexion. Ouais. Écoute, c'est deux voyages différents. Donc, tu vois, par exemple, je vais parler de chez nous, évidemment, pour le coup, mais ici, tu vois que c'est marqué que ce café, il est torréfié pour filtre. C'est pas celui que j'ai utilisé ce matin. Mais donc, ça, c'est pour la French press. Quand c'est marqué espresso, ça va être pour la cafetière italienne ou vraiment les méthodes espresso.
Et donc ça aussi, en fait, on ne torréfie pas de la même manière en fonction des méthodes filtrées ou espresso, on fait une différence. Donc de toute façon, tu peux expérimenter et tu peux casser ces règles en disant, mais moi, je vais quand même prendre un café torréfié pour espresso pour faire ma French press parce que je viens j'ai un passif, on va dire, de goût qui est plutôt brûlé. Donc, je vais peut-être, ça va m'amener à d'autres choses, mais progressivement, pourquoi pas. Euh, mais donc, il faut faire la différence quand on achète entre torréfaction filtre ou espresso et la taille de la mouture. Et si par exemple tu vas, je connais pas le site internet des autres, mais tout le monde vend pour l'instant, donc c'est important de soutenir les petites torréfactions locales. Mais en tout cas, notre site, si tu vas sur le site, tu choisis ton café espresso ou filtre, et là tu peux préciser la taille de la mouture en disant celui-là je vais le prendre filtre French press et l'autre espresso Bialetti, et il va être moulu et envoyé de manière correcte. Le café moulu, tu le conserves 15 jours max, donc il ne faut pas faire des stocks. Vaut mieux acheter régulièrement. La livraison est gratuite à partir de 20 euros, par exemple. Donc, vaut mieux acheter régulièrement. Et quand tu as ouvert le paquet, ne pas le mettre au frigo, le mettre à l'abri de la lumière, voilà, dans un placard de cuisine, hermétique, c'est parfait. Et donc, le café moulu, 2 semaines, le café en grain, 3 mois. Alors, attends, les maths. Donc, imaginons tu fais 1 litre de French press, ça va te faire 4 tasses. Donc, tu vas faire 2 litres par jour. Ah, 1 litre par jour. Donc, pour 1 litre, on va partir sur un ratio de à peu près 60, on pourrait dire un bon 60 grammes par litre. Euh, et donc, ça veut dire que nous, c'est des paquets de 350 grammes. Donc, 6 fois 6, t'en as pour 6 jours. T'en as pour 6 jours avec un paquet à peu près. 5, 6 jours. Ouais, yes. Le paquet? Non, écoute, non. Alors le truc, c'est que, bon, là, là, je fais de la promo Or, mais chez Or, ce sont des paquets de 350 grammes. Les autres font du 250 grammes. Et souvent, les gens pensent, oui, mais Or, ils sont chers. Ben, en fait, non, si vous faites le calcul, on n'est pas très cher comparé aux autres, mais c'est juste qu'on a un paquet de 350 grammes. Et donc, le prix moyen, il est notre blend. Donc, les blends, c'est des mélanges de grains pour avoir un goût constant toute l'année, parce que beaucoup de gens veulent un café confort. Les single origin, ça serait des cafés saisonniers qui vont changer et qui changent toute l'année. Euh, les blends, on doit être à peu près à, je crois que c'est 9 ou 10 euros le paquet de 350 grammes. Et les single origin, le plus cher qu'on a pour l'instant sur le site, je pense, c'est un Colombien lavé incroyable qui coûte 14 euros quelque chose le paquet de 350 grammes. Si tu prends un Colombien et un House Blend, tu as la livraison gratuite et il est moulu, tu peux le faire moudre pour tes méthodes d'extraction. Donc, il y a vraiment tout à y gagner. Après, j'ai plusieurs petits lives où j'ai fait des méthodes différentes. J'ai d'ailleurs fait avec Noémie une French Press. La French Press, tu peux l'utiliser pour texturiser du lait, tu peux l'utiliser pour faire du thé, tu peux l'utiliser pour faire du cold brew aussi, donc des infusions à froid. Et si tu veux faire des cold brew, tu fais 60 grammes par litre, toujours. Et tu le fais dans ta French press avec de l'eau à température ambiante. Tu laisses infuser 15 heures. Tu descends ta French press et ton café froid, il est fait. C'est une tuerie intégrale et surtout avec les terroirs acides parce que c'est proche du thé en fait du coup. Ouais. Et donc si tu commandes du café pour French press, moulu pour French press et torréfié pour filtre, donc pour French press, tu peux l'utiliser chaud 4 minutes ou froid pendant 12-15 heures. Ça marche, les deux fonctionnent hyper bien. Voilà. Mais tu sais quoi, en fait, si tu veux, à la rentrée, je vais voir quand je reprends le boulot parce que je suis en chômage économique pour l'instant. Mais je donne des cours et ça m'arrive souvent d'inviter des journalistes, des gens, des chefs parce que effectivement, le café est un peu le parent pauvre de l'industrie alimentaire et culinaire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses simples. Avec des choses simples, en fait, on peut arriver à un résultat, mais très, très supérieur très rapidement. Donc, c'est toujours chouette.
C'est cool. Ah, mais écoute, merci, 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 merci. Et merci de dire ça parce que ça arrive souvent avec des gens qui sont pas du café. Et c'est le but de ces directs pendant le confinement, c'est de faire un meilleur café à la maison avec les gens. Et c'est vrai qu'une fois sur deux, j'ai des gens que je connais pas bien ou qui sont amis, mais pas dans le café, qui disent, mais non, mais moi, j'ai rien chez moi. Et justement, c'est là que c'est chouette. La semaine passée, on a fait un call group qu'on a filtré au torchon. Tu vois, parce que c'était quelqu'un qui n'avait rien. C'était Margot. Elle a commandé du café moulu pour French Press. Et puis, je lui ai dit, vas-y, maintenant, dans un pot, tu mets de l'eau, du café, on laisse 15 heures et demain, on filtre à la passoire et au torchon. Elle l'a fait, elle a bu son café, elle m'a dit, c'est un truc de dingue. Enfin, je n'ai rien comme équipement et j'ai pu faire un des meilleurs cafés que j'ai jamais bu, quoi. Yes, cool. Bon, Aline, merci. Je sais pas si tu as d'autres questions ou pas. Oui, alors j'ai tout est sur mon profil, donc ouais, j'ai réussi. Merci. D'ailleurs, on était en contact. C'est tout est sur IGTV. J'ai créé une chaîne YouTube et je suis occupé à mettre tout sur mon site internet aussi, qui est okcoffee.tips. Et alors, voilà, et les coffee tours, ça je l'ai fait via Airbnb, mais ça j'attends d'avoir des nouvelles pour reprendre ça. Je sais pas très bien quand. Donc voilà. Ah oui, c'est probablement Valérie, j'imagine. Euh, cool. Merci à toi. Et alors, on reste en contact à l'occasion. Ciao, salut Ali. Ben voilà, c'est là, est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour faire un cocktail praliné, café, sour, donc avec du blanc d'œuf battu en neige. Et puis la semaine prochaine, j'ai plusieurs surprises, mais je vais faire du café avec René Sépul de Shop Édition. Je vais faire du café avec Émilie de Elle à table. Je vais faire du café avec Pascal de Valkener, chef 2 étoiles. Et je vais goûter du cold drip, du café au vin ou du vin au café mercredi aussi. Et voilà, plusieurs choses la semaine prochaine, donc restez connectés. Ciao!